Cantique spirituel de l'âme et de son divin époux, suite deuxième cantique, original en espagnol. Pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolesco, peno y muero. Traduction. Pasteurs autant que vous êtes qui irez par les cabanes à la colline, si par hasard vous voyez celui que je chéris plus que tout le monde, dites-lui que je languis, que je suis tourmenté, que je meurs. L'âme veut employer des médiateurs auprès de son bien-aimé pour lui faire connaître ses douleurs, car c'est le propre de ceux qui aiment d'user des moyens les plus commodes à leur communication mutuelle lorsqu'ils ne peuvent s'entrevoir ni s'entretenir familièrement. C'est dans cette pensée que l'âme envoie à son époux ses désirs, ses ardeurs, ses soupirs, ses gémissements, comme des messagers, pour lui déclarer les plus secrets sentiments de son cœur. Elle dit donc, « Pasteur, autant que vous êtes, qui irez. » Elle appelle pasteur ses désirs, parce qu'ils repaissent l'âme de nourriture spirituelle. C'est aussi par leurs moyens que Dieu se communique à elle, et ils sont nécessaires pour entretenir cette communication. Mais quand elle dit « autant que vous êtes qui irez », elle signifie cela seulement qui naissent d'un amour très pur, car ceux qui n'en viennent pas ne vont point à Dieu. Par les cabanes à la colline. L'âme entend par ces petites maisons les chœurs des anges, d'autant que les prières et les soupirs des hommes montent vers Dieu en passant par ces chœurs successivement. Elle donne le nom de montagne à Dieu, soit parce qu'il est élevé comme les montagnes, soit parce qu'on voit en lui et au-dessous de lui toutes les créatures, comme on voit de petites cabanes au pied des montagnes les plus hautes. Les anges lui offrent nos prières comme saint Raphaël offrit celles de Tobie. Lors dit-il que vous priez Dieu avec larmes et que vous enterriez les morts, je présentais votre oraison au Seigneur. Livre de Tobie, chapitre 12, verset 12. On peut dire aussi que les pasteurs de l'âme sont ces esprits bienheureux, non seulement parce qu'ils portent à Dieu nos désirs et nos demandes, mais encore parce qu'ils nous apportent ses ordres. Ce qu'ils exécutent en nourrissant nos âmes, comme de bons pasteurs, des inspirations de Dieu les plus douces et de ses dons les plus éminents. Car la majesté divine se sert de leur ministère pour nous les donner. Ils nous protègent aussi et nous défendent de la violence et des embûches de l'esprit malin. Si par hasard vous voyez, comme si elle disait, si mon bonheur veut que vous approchiez de lui de telle sorte qu'il vous voie et qu'il vous écoute. Car quoiqu'il sache tout jusqu'aux moindres pensées de l'âme, il semble néanmoins ne voir nos besoins et n'écouter nos vœux que quand il nous délivre de nos misères. Et pour cet effet, il attend le temps convenable, comme il laissa passer de longues années avant que de dégager les Israélites des chaînes de leurs tyrans. J'ai vu, dit-il à Moïse, l'affliction que mon peuple souffre en Égypte, j'ai entendu ses cris, et je suis venu pour le retirer de sa captivité. Exode chapitre 3, versets 7 et 8. Et l'ange Gabriel dit à Zacharie, « Ne craignez pas, Zacharie, votre prière est exaucée. » Luc 1, 13. Car Dieu lui avait accordé l'enfant qu'il avait demandé depuis plusieurs années. Dieu donc ne manque jamais de nous donner son secours quand il nous est nécessaire, car il est notre aide en nos besoins, dit David, et il nous soulage en nos souffrances. Psaume 9, verset 10. C'est ce que l'âme prétend déclarer par ces termes. Si vous le voyez par hasard, c'est-à-dire si le temps est arrivé où il daigne recevoir favorablement nos demandes et remplir nos espérances. Dites-lui que je languis, que je suis tourmenté, que je meurs. L'âme représente ici 3 mots considérables, sa maladie, sa douleur et sa mort. Car l'âme qui aime tendrement Dieu souffre en son absence 3 sortes de maladies selon ces 3 puissances. Elle souffre selon l'entendement de grande langueur,
car elle ne voit pas Dieu qui est santé de l'entendement. Elle souffre selon la volonté des douleurs sensibles, car elle est privée de Dieu qui est la joie et le soulagement de la volonté. Elle souffre selon la mémoire, une mort cruelle, car en rappelant dans l'esprit qu'elle est dépouillée de tous les biens de l'entendement, qui sont la vue de Dieu, de tous les plaisirs de la volonté qui sont la jouissance de Dieu, et en se représentant ce qu'il se peut faire, qu'elle n'aura jamais ni cette vue, ni cette jouissance, ni ces consolations infinies, en se souvenant, dis-je, de toutes ces disgrâces, elle reçoit les traits et les coups d'une mort très dure et très amère. Jérémie exprime admirablement ses misères spirituelles. « Souvenez-vous de ma pauvreté, de l'absinthe et du fiel que j'ai bu. » Lamentation chapitre 3 verset 19. La pauvreté regarde l'entendement, en qui doivent être proprement les richesses de la sagesse de Dieu, lequel referme, selon saint Paul, tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens chapitre 2 verset 3. L'absinthe qui est fort amère regarde la volonté, laquelle est pleine d'amertume lorsqu'elle est vide de Dieu, selon cette expression de l'ange qui parlait à saint Jean dans l'Apocalypse. Prenez ce livre, lui dit-il, et mangez-le, et vous le sentirez amer dans votre estomac. Apocalypse chapitre 10 verset 9. L'estomac signifie en cet endroit la volonté. Le fiel regarde enfin la mémoire, et c'est le symbole de la mort de l'âme. Suivant la pensée de Moïse quand il parle des réprouvés, ils boiront au lieu de vin le fiel des dragons et le venin des aspics, duquel on ne se peut guérir. Deutéronome chapitre 32 verset 33. Cette mort n'est autre chose que l'entière privation de Dieu. L'âme représente ses incommodités à son bien-aimé sans lui faire aucune demande, car celui qui aime avec autant de discrétion que d'ardeur se contente de faire connaître sa pauvreté à son ami et d'abandonner le reste à sa volonté. La très sainte Mère de Dieu en usa ainsi dans le festin des noces qui se firent à Cana en Galilée. Elle ne demanda pas ouvertement un miracle à son fils, mais elle dit seulement que ces pauvres gens n'avaient plus de vin. Les sœurs de Lazare gardèrent la même méthode. Elles envoyèrent dire à notre Seigneur ce mot, « Celui que vous aimez est malade ». 3 raisons obligent l'âme à se comporter de la sorte envers Dieu. La première, il sait mieux que nous ce qui nous est expédient. La seconde, la misère et la résignation de celui qui l'aime l'excitent plus fortement à avoir pitié de lui. La troisième, l'âme se garantit plus sûrement de l'amour-propre en proposant simplement ses besoins à Dieu qu'en le priant précisément de lui donner ce qu'elle désire. L'âme agit de la même manière en cette rencontre. En ne faisant que déclarer ses infirmités, elle dit autant que si elle s'exprimait en ces termes « Je suis malade, il est ma santé, dites-lui qu'il me guérisse. Je suis tourmenté, il est ma consolation, dites-lui qu'il me console. Je meurs, il est seul ma vie, dites-lui qu'il me fasse vivre. »